Cette vidéo a pour but de vous expliquer la partie du cours relative à la représentation graphique des fonctions linéaires. Dans la leçon notion de fonction, on a déjà vu que nous pouvions représenter la machine mathématique qu'est une fonction par l'outil graphique. En effet, lorsque l'on fait varier l'antécédent, l'image par la fonction est modifiée en conséquence. Et si on place dans un repère des points dont les coordonnées correspondent à l'antécédent pour l'abscisse et à l'image pour leur donnée, on obtient des points qui ont tendance à dessiner une allure, une courbe. Pour dessiner cette courbe comme un tracé continu, il faudrait en réalité placer une infinité de points et donc calculer une infinité de coordonnées de couple antécédent-image. Mais en classe de troisième, nous n'étudions que de gentilles fonctions bien continues et dont l'allure de la courbe est assez facile à deviner avec juste quelques points. Le cas des fonctions linéaires est le plus simple. Et ça, on pouvait s'y attendre parce qu'on savait déjà qu'elles étaient liées à des situations de proportionnalité. Et on savait déjà que les situations de proportionnalité étaient représentées graphiquement par des droites passant par l'origine du repère. Dans l'exemple que j'ai choisi de donner dans la leçon, j'ai pris une fonction linéaire f de x égale 2x, donc de coefficient 2. Et j'ai choisi arbitrairement certaines valeurs numériques pour les abscisses et calculer l'ordonnée correspondante, c'est-à-dire l'image par cette fonction correspondante. J'ai ainsi obtenu un certain nombre de couples antécédents-image qui correspondent à des points que j'ai ensuite placés sur le graphique. Alors j'ai fait exprès évidemment de choisir des valeurs numériques de distance à 0 relativement faibles pour les placer facilement sur ce repère parce que j'avais quand même pris une graduation pour un carreau. Voilà, si je voulais rester précise dans mon tracé, mieux valait prendre des valeurs de distance à 0 relativement faibles. En plaçant les points correspondants dans le repère, et on pouvait s'y attendre, on obtient évidemment des points qui sont tous alignés avec l'origine du repère. Avec l'origine du repère 0, 0, donc antécédent 0, image 0. En réalité, un seul point nous aurait suffi. Je savais d'entrée que ma fonction était linéaire, parce qu'elle est de la forme f de x égale a fois x. Pour toute fonction linéaire, on sait que la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Et pour tracer une droite, il nous suffit d'avoir deux points. Or, sur ces deux points, l'un est tout trouvé, l'origine. Reste à calculer l'image correspondant à une autre abscisse que 0. Alors, on a souvent l'habitude de choisir 1, le point d'abscisse 1. Pourquoi je l'explique un peu, juste après dans la leçon d'ailleurs. L'image de 1, c'est toujours le coefficient. Donc, on obtient directement le coefficient. Ce point est assez facile à placer. Cependant, ce n'est pas toujours ce point qui sera le plus judicieux, pour deux raisons. Première raison, c'est un point qui est assez proche de l'origine physiquement, on le voit ici. Or, si on veut être précis dans le tracé d'une droite, mieux vaut prendre deux points relativement éloignés. L'autre raison, c'est que si le coefficient est une fraction, le point peut être pénible à placer. Là, on voit bien qu'une graduation correspond à un carreau. Si je commence à descendre en dessous de l'unité, je vais avoir des difficultés à être précise pour placer mes points. Une chose est sûre, c'est que ce point, du coup, va nous donner une idée assez précise de l'orientation de la droite. Alors là, donc, on a le point d'abscisse 1 qui est d'ordonnée 2. On voit bien du coup que cette droite est croissante. Elle monte. On n'oublie pas qu'on lit toujours un graphique, comme en français, selon l'axe croissant des abscisses, c'est-à-dire de gauche à droite. Et on voit bien que de gauche à droite, notre droite est croissante. Elle est croissante avec une pente de 2. Une pente de 2, c'est une pente assez importante. Alors j'ai fait exprès de tracer plusieurs fonctions linéaires sur un autre graphique et vous montrer un peu cette histoire de pente. Alors vous voyez qu'ici j'en ai tracé 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tracé donc 6 droites correspondant à 6 fonctions linéaires différentes. Là on retrouve celle qui correspond à f de x égale 2x. Et j'ai placé tous les points d'abscisse 1 correspondant à ces 6 fonctions. Sur chacune des droites,
j'écris ce qui s'appelle l'équation de la droite. En fait, l'équation de la droite, c'est exactement la même expression que l'expression de la fonction, sauf qu'on écrit y au lieu d'écrire f de x. Donc là, par exemple, d' est la droite représentative de f' de x égale 2x. J'ai donc une pente de 2. Ma droite d' représentative de cette fonction a pour équation 2 points. Ce sont les 2 points de définition que l'on retrouve ici. Y égale 2x. Y, je rappelle, vous vous souvenez sur Scratch, Y c'est l'ordonnée, c'est l'axe des ordonnées. Si je prends celle-ci, c'est la droite qui passe par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. C'est donc la droite D représentative de la fonction f de x égale 1 fois x, 1x, x tout court. C'est la droite qui a une pente à 45 degrés. Là, on est pile dans la diagonale de notre repère. Ici, j'ai une droite avec une pente plus douce. On voit bien qu'on a une pente de 1 tiers, coefficient 1 tiers. Alors, ces 3 droites sont représentatives de fonctions dont le coefficient est positif. Du coup, elles sont croissantes. Elles vont passer par un point d'abscisse 1 qui se trouve dans cette zone, dans la partie haute et à droite du repère. On a donc des droites qui sont croissantes, alors plus ou moins penchées. Celle-ci est très très croissante, elle monte très vite, et celle-ci est plus douce. A l'inverse, quand on a un coefficient négatif, on va se retrouver avec des pentes décroissantes, relativement douces si le coefficient de la droite est compris entre 0 et moins 1, et à partir de moins 1, on va avoir des pentes qui vont avoir des droites qui vont avoir une direction et une pente bien plus prononcée. Mais cette fois-ci en descente. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre. N'hésitez pas à me poser des questions par pronote. Merci.